Je suis très content d'être ce matin avec vous pour l'ouverture du salon. La thématique qu'on nous a proposée aujourd'hui, qu'on va vous proposer, c'est investir dans l'immobilier a-t-il un sens économique? Donc c'est un peu une thématique qu'on va aborder sur les différents échelons. Que veut dire l'innovation? Que veut dire retrouver un sens économique? Donc je vais me présenter. Moi, c'est Émile. Je suis un des cofondateurs de Garant.me, une startup dans l'immobilier. Donc j'aurai l'occasion de vous dire un peu plus ce qu'on fait dans la présentation. J'ai eu l'occasion de parler de ce sujet à différentes conférences. Donc mon objectif pour la présentation d'aujourd'hui, c'est démystifier l'innovation, qu'on puisse se dire c'est quoi l'innovation, comment elle peut s'appliquer à notre entreprise, quel qu'elle soit le secteur. Vous convaincre qu'on peut innover avec peu de moyens, et terminer sur quelques conseils pratiques pour mettre en place une culture d'innovation au sein de son entreprise. Comme je vous le disais, j'avais eu l'occasion de vous parler de cette conférence, lors d'un événement organisé par BPI France. On retrouvait à peu près les mêmes thématiques. Donc la thématique, c'était comment libérer le plein potentiel des startups. Donc on retrouvait l'aspect innovation dans le mot startup et le plein potentiel dans le sens économique. La conclusion à laquelle je veux arriver, donc je la partage aujourd'hui, c'est que l'innovation, c'est d'abord une question d'attitude et ensuite de moyens. Et on va voir un peu comment on peut mettre en place cette culture au sein de nos entreprises. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un sujet que j'ai rencontré en étant dirigeant d'une start-up. Cette problématique de l'innovation et de donner un sens économique à l'innovation, c'est quelque chose qu'on connaît dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que les startups ont un contexte assez spécifique, qui est qu'il faut aller très vite dans son développement, il faut aller loin, donc il faut faire une grande entreprise. Et derrière, il y a de fortes exigences. Il y a de fortes attentes économiques d'une startup. Vous avez vu peut-être dans les nouvelles, dans les articles récents, qu'il y a des sujets de valorisation. Et si ça ne se passe pas bien, ça peut être très pénible et difficile pour une startup. Donc il y a des enjeux financiers derrière. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour les équipes et pour les dirigeants d'une équipe? Et j'imagine que ça peut faire partie de votre quotidien. C'est qu'au quotidien, il faut prendre des décisions, donc prendre des risques, choisir. En même temps, il faut que ces choix, ces décisions ne soient pas trop risquées. Donc il faut avoir quand même une certaine méthodologie pour dérisquer ces choix. Et enfin, il faut apporter de la valeur à ses clients. Donc il faut innover dans nos services pour se démarquer de la concurrence, pour créer de l'adhésion, pour créer de la fidélité auprès de ses clients. Et du coup, on peut se poser la question, c'est pourquoi il y a tant de moyens déployés pour financer l'innovation? Pourquoi on déploie autant d'argent pour financer l'innovation? Et à cette question, la réponse que j'apporte, c'est une approche qu'on a chez Garant.me, et c'est cette approche que je veux vous partager aujourd'hui, qui est l'innovation. C'est ce qu'on va mettre en place pour résoudre des problèmes difficiles, qui ont mal été résolus ou qui n'ont pas été résolus jusqu'à aujourd'hui, avec des solutions que les clients aiment, donc qui génèrent de l'adhésion. Et enfin, la troisième composante de cette problématique, qui ont un sens économique. Donc si on a investi de l'argent et du temps pour innover, derrière, comment on retrouve le sens économique? Et tout au long de cette présentation, je vais puiser des exemples qui ne sont ni liés à l'immobilier, ni liés aux startups, pour justement illustrer ces propos. Parce que je ne pense pas que ce soit un sujet qui concerne uniquement les startups ou qui concerne une industrie en particulier. Avant de commencer dans les exemples, on va illustrer trois principes qui sont assez simples et qui peuvent paraître évidents, mais on va voir avec nos exemples qu'il faut bien creuser ces trois principes pour réellement les appliquer. Le premier, c'est parler à ses clients plutôt que parler d'eux. Le deuxième, c'est réfléchir en termes de parcours plutôt que de moment. Et le troisième, c'est observer ses clients plutôt que de leur demander la solution. Et on va illustrer ces trois principes avec des exemples. Et ces trois principes-là, je ne les ai pas inventés. C'est quelque chose qu'on a pu voir en formation avec différents intervenants qu'on a pu rencontrer au sein de Garant.me, notamment Pierre Fournier, qui était le CPO de Mano Mano.
Donc sans plus attendre, on va prendre un premier exemple, le Kleenex. Donc je vous avais dit, on va prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec l'immobilier et avec l'innovation. Donc on a Kleenex qui se sont dit, on veut innover dans notre service. La concurrence est rude, les rayons sont remplis de Kleenex partout. Comment on va faire pour se démarquer de la concurrence? Donc ils sont intéressés à leurs clients et ils ont contacté les responsables de l'innovation chez Kleenex et leur ont dit voilà notre client, voilà comment il utilise notre service. Comment on peut améliorer son expérience? Quelles sont les idées innovantes que vous pouvez avoir? Je vous laisse imaginer de votre côté quelles sont les idées que cette équipe a pu avoir. En regardant l'image, en regardant le client, ils ont dit ok, on va peut-être faire des Kleenex plus doux. On va mettre de l'odeur, on va mettre un tissu plus agréable au toucher. Et ensuite, ils se sont dit, ok, une fois qu'on a fait cet investissement, comment on va le présenter à nos clients? Est-ce qu'ils vont vraiment choisir notre marque parce qu'on a fait un tissu plus doux, plus odorant? Donc ils sont intéressés à l'intégralité du parcours de leurs clients. Donc comment son expérience avec notre marque commence? J'arrive dans un rayon. Avant de me moucher, je suis passé dans un rayon et j'ai choisi ma boîte de Kleenex. Et en s'intéressant à leurs clients, ils ont découvert qu'il y a une expérience douloureuse qu'ils ont. C'est que lorsqu'ils mettent leur Kleenex dans leur pantalon, dans la machine à laver, ils retrouvent plein de miettes. Et du coup, ils ont rediscuté des potentielles solutions qu'ils peuvent mettre en place justement pour améliorer cette expérience. Et là, on voit l'application d'un premier principe qui est, au lieu de se focaliser uniquement sur le moment d'usage de mon client, on a regardé l'expérience du client dans son parcours global. Et la solution qu'ils ont trouvée, la voici. Kleenex doux et résiste même au lavage en machine. Donc ils ont mis une petite pastille sur leur boîte à Kleenex, qui fait que leur boîte s'est démarquée dans le rayon et a fait écho auprès de leurs clients sur un autre besoin qu'ils ne pensaient pas avoir, qui est le besoin de ne pas galérer à sortir les habits avec le bout de Kleenex qui est coincé dans le jean. Et ça leur a permis de retrouver un sens économique dans leur innovation. Ils ont investi du temps et de l'argent pour apporter des qualités à leur Kleenex. Et en réfléchissant en termes de parcours, ils ont pu valoriser cette innovation. Donc voilà une illustration de ce que ça peut apporter de réfléchir en termes de parcours plutôt que de moment. Au lieu de se concentrer sur un moment, on va élargir tout le parcours parce que notre service, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est, notre service s'insère dans un parcours plus global de l'expérience client. On va prendre un deuxième exemple aussi qui n'a rien à voir avec l'innovation, qui n'a rien à voir avec la tech, la start-up ou l'immobilier, c'est le verre mesureur. J'imagine que vous avez pu utiliser cet outil. Donc, même problématique. Une équipe responsable de l'innovation, on leur demande, voilà, on a un verre mesureur, ça fait des années qu'on le vend. Comment on peut innover? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à nos clients? Cette équipe innovation, cette fois-ci, elle est partie à la rencontre des clients. Elle leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'on améliore ce verre mesureur? Les clients, ils ont eu plusieurs idées. Ils ont dit peut-être une poignée moins glissante, un verre plus solide, ou voir un verre mesureur digital qui va me donner la volumétrie directement. Et ensuite, ils ont dit ok, c'est des bonnes idées, ça va nous coûter un peu d'argent de mettre tout ça en place, on va quand même aller regarder comment nos clients utilisent notre service. Et voilà ce qu'ils ont vu. Donc, ils ont vu que le client remplissait dans le robinet, soulevait le verre mesureur pour voir si le niveau d'eau était correct, ou bien le poser sur une table. Donc une fois qu'ils sont retournés chez eux, après cette observation, ça a alimenté leur réflexion. Et finalement, voilà ce qu'ils ont fait. Donc ils ont ajouté un petit module à leur verre mesureur, qui ne leur coûte pas grand-chose. Donc c'est le module incliné qui permet, pendant que je remplis l'eau dans mon verre mesureur, je vois directement le niveau d'eau monter à la mesure souhaitée. Et ensuite, ils ont mis ça en rayon. Vu que c'était un tout petit élément supplémentaire,
Lorsqu'ils l'ont mis dans un rayon, par rapport à un autre verre mesureur, ça s'est démarqué. Et ça leur a permis de booster leurs ventes. Donc là aussi, on retrouve un peu les 3 définitions de l'innovation, où ils se sont adressés à un problème difficile à détecter. Ils ont créé une solution que leurs clients aiment, et derrière, ils ont retrouvé un sens économique à leur innovation. Donc, je reviens sur le principe, plutôt que de demander la solution à ses clients, c'est bien d'aller à la rencontre de ses clients, mais il faut creuser, il faut aller plus loin, il faut pratiquer de l'écoute active pour détecter des besoins dont ils ne sont pas forcément au courant. Et surtout aussi, ils ne sont pas au courant des moyens qu'on a à notre disposition pour leur apporter des solutions pertinentes. Donc, on a tout avantage à aller observer nos clients, voir comment ils utilisent nos solutions dans leur quotidien pour apporter de l'innovation. Bon, je termine mon exemple avec une petite citation d'Henry Ford qui dit « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. » Bon, évidemment, ce n'est pas ce qu'il a mis en place dans son entreprise, mais c'est une petite anecdote pour illustrer le sujet. Maintenant, est-ce que ça peut s'appliquer dans l'immobilier? Là, je vais vous faire un retour d'expérience personnelle et vous parler du coup de notre entreprise, GarantMe. Comment a pris naissance notre entreprise? On était 2 jeunes étudiants et avec peu de moyens. Donc je reviens à cette histoire de est-ce qu'il faut d'énormes moyens pour innover? Et la problématique qu'on avait, c'était il y a ce problème d'impayés. Ça venait d'une expérience personnelle où on nous demandait, lorsqu'on devait louer un appartement, de fournir un garant. Donc, cette problématique de loyer impayé, comment est-ce qu'on peut y apporter de l'innovation? On a regardé le marché, on a vu qu'il y avait plein de solutions mises en place pour protéger contre le loyer impayé. Il y a des garants, il y a des assurances GLI, il y avait des startups existantes qui fournissaient ce service, des organismes publics, voire même des banques. Du coup, on est revenu à un principe, au principe de regarder la problématique dans son parcours global. On aurait pu projeter nos propres visions de la solution. On est des étudiants, c'est injuste qu'on nous demande des garants, on devrait pouvoir accéder au logement facilement. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On est allé à la rencontre du marché, on est allé à la rencontre de locataires, de propriétaires, d'agents immobiliers, pour comprendre comment cette problématique s'insérait dans leur quotidien. Et c'est là où c'est intéressant, on a vu que pour un agent immobilier, la problématique s'insère dans un parcours beaucoup plus global. Je commence par diffuser des annonces, je collecte des demandes, je collecte des dossiers, je dois lutter contre la fraude des documents, m'assurer de la solvabilité du locataire, ensuite faire la mise en location, être au courant, détecter l'impayé assez tôt, déclarer mon impayé, le recouvrir auprès des garants, auprès de mon assurance, de ma GLI. Et ensuite, si ce processus est mal géré, on se retrouve dans une situation où les impayés s'accumulent. Et c'est en prenant cet angle-là que notre solution s'est métamorphosée à ce qu'elle est aujourd'hui, qui est une solution beaucoup plus globale. On a commencé avec une solution de garant, de caution, qu'on a combiné ensuite avec une solution de garantie loyer impayé, qu'on a ensuite inséré dans un logiciel qui permet à l'agence de gérer l'intégralité du parcours client et de proposer une meilleure expérience de location à ses clients en collectant de manière sécurisée, rapide et efficace les pièces justificatives, en faisant son analyse de solvabilité et en activant ses garanties assez rapidement, tout en ayant une visibilité sur la déclaration d'un sinistre. Bon, est-ce qu'on a eu, face à un marché concurrentiel, est-ce qu'on a retrouvé du succès? Donc aujourd'hui, on a plus de 4000 avis positifs de la part de nos clients, donc ce qui nous donne une marque d'adhésion. Et derrière, un sens économique qu'on retrouve parce que notre solution s'est déployée, donc on a pu retrouver un sens économique et faire en sorte que notre entreprise soit rentable et prospère. Donc avec un nombre de locations faites, que ce soit en caution, en GLI, aujourd'hui on se retrouve avec plus de 70 000 logements qui sont couverts par nos produits d'assurance. Et plus de 5 000 partenaires qui utilisent notre solution. Voilà pour la petite parenthèse GarantMe.
J'imagine que vous pouvez avoir des questions sur comment je peux mettre de l'innovation en place dans mon entreprise. À nouveau, quel que soit le secteur, nous, un des outils qu'on utilise chez Garant.me, c'est ce que j'appelle la pyramide de la clarté. Chaque chef d'entreprise, chaque équipe se retrouve peut s'aider à identifier cette pyramide au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pyramide? On trouve au haut de la pyramide la vision, qui est si mon entreprise réussit, quels sont les bénéfices que je vais pouvoir apporter à mes clients? Il y a les objectifs qui sont les objectifs de l'entreprise. Si je réussis, quel est l'intérêt que j'y retrouve? Donc, dans les objectifs, on va retrouver des objectifs de chiffre d'affaires, de réduction de coûts. Et ce qui nous intéresse, c'est cette partie stratégie et découverte client. Donc, une fois qu'on a notre vision en cible et nos objectifs, la stratégie et la découverte client, c'est ce qui va nous permettre de créer une culture d'innovation. On va identifier les problèmes principaux de nos clients et derrière, on va prendre un temps de réflexion pour mettre en place des solutions. Donc ça consiste à prendre un temps pour découvrir les problèmes, on va diverger, on va aller à la rencontre de nos clients, on va les écouter, on va les observer, on va réfléchir au parcours et ensuite on va définir les problématiques principales de nos clients. Et ces problématiques évoluent avec le temps, donc même si notre entreprise est sur le marché depuis un moment, il faut toujours aller à la recherche des problématiques, des nouvelles problématiques que nos clients vont rencontrer. Et ensuite, on refait ce même travail, on va réfléchir à des solutions, les peaufiner et à nouveau converger vers la solution finale qu'on va vouloir mettre en place. Ça peut paraître intimidant, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de la vie de l'entreprise. On n'est pas obligé de tout avoir, d'avoir toute la pyramide en place pour se lancer ou pour mettre en place une culture d'innovation. On peut commencer avec une toute petite pyramide en cure-dent et petit à petit la travailler pour arriver à la pyramide du Louvre, qui n'est pas très loin d'ailleurs. Pour finir, quelques conseils que je peux vous partager, qui ont très bien marché chez Garant.me, qui ne sont pas coûteux à mettre en place. La première, c'est ritualiser la découverte client. Prendre un temps dans son agenda, chaque semaine ou chaque trimestre, pour appeler ses clients, envoyer un sondage, leur demander comment on peut s'améliorer. Prendre des rendez-vous avec eux et creuser. Okay, comment vous avez expérimenté notre service? Qu'est-ce qui s'est passé avant et après et après? Donc, pratiquer l'écoute active. Donc, si on va avoir des discussions constructives avec nos clients, donc le premier jet peut-être des discussions, ça va être leur première frustration. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut creuser. Creuser pour comprendre d'où vient la source du problème, comment ce problème s'insère dans leur quotidien. Et enfin, il faut dédier du temps à la réflexion, une fois qu'on a fait tout ce travail-là. Si je prends l'exemple de l'immobilier, c'est un métier qui est très chargé. On est souvent en déplacement, on a différentes responsabilités. On est souvent face aux clients aussi. Mais il faut prendre un pas de côté pour justement prendre ce temps de découverte client et réfléchir, se donner le temps de réfléchir à des solutions ou à des moyens d'améliorer nos services. Bon, je vous laisse avec cette petite phrase. C'est donc l'innovation, c'est une impulsion que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Il ne faut pas oublier que ça vous apporte du bonheur et de la satisfaction pour que vous puissiez le faire dans la durée. Donc c'est intéressant de creuser et d'innover sur ses propres services. Donc autant en profiter et se procurer du bonheur et du plaisir en y travaillant. Voilà, je vais laisser place aux questions. Je serai ravi de poursuivre les discussions avec vous. Notre stand est tout au bout, de l'autre côté, on est au D27. Je laisse place aux questions. Il y a un micro qui, je pense, va passer. Vous m'entendez? Ah oui, parfait. Oui, comment vos clients appliquent certains de ces principes au quotidien, si vous avez des exemples? Alors, donc la question c'est comment les clients de Garant.me appliquent nos services au quotidien pour innover. Donc, on a différentes solutions qu'on propose à nos clients.
Donc, je vous ai parlé d'assurance, je vous ai parlé de logiciels. Les agences, la plus grosse innovation dont je suis le plus fier, c'est comment les agences immobilières adoptent nos services pour innover dans leur discours commercial. Lorsqu'ils contactent leurs bailleurs, ils ne vont pas les contacter pour leur dire « j'ai une nouvelle assurance à vous proposer ». Au contraire, ils vont leur parler de valorisation de leur patrimoine. Ils vont leur parler de comment capitaliser sur l'investissement d'une vie. Et c'est comme ça qu'ils vont approcher de nouveaux propriétaires pour les convaincre de signer avec leur agence. Plutôt que leur dire bah, « moi je suis une agence lambda », ils vont se démarquer d'autres agences en leur garantissant leur investissement, en leur promettant des loyers et un cash flow constant tout au long de la mise en location. Et ça, c'est une approche différente par rapport à une autre agence. Et on a vu qu'en adaptant ce discours, les agences partenaires de GuarantMe ont gagné 30% dans leur mandat. C'est pas grave, je répéterai la question. Ouais. C'est ça. Okay, la question, c'est est-ce que je fais la différence? Là, je parlais d'une innovation commerciale, et la question, c'est est-ce que je sépare l'innovation commerciale de l'innovation numérique ou de l'innovation qui est financée. Effectivement, il y a différents types d'innovation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, l'approche que j'ai eue de l'innovation, que j'ai de l'innovation, c'est de lui donner, c'est un peu ce mix des trois équations. Une problématique difficile qu'on va résoudre d'une manière que les clients aiment et qui va nous permettre de retrouver un sens économique. Donc effectivement, cette innovation peut venir de l'intelligence artificielle, par exemple, où on va mettre en place de l'intelligence artificielle pour améliorer nos services. Mais ce que j'ai essayé de transmettre aujourd'hui, c'est qu'on peut innover sans de gros moyens et uniquement par notre attitude et notre approche. Et cette innovation peut se retrouver dans un discours commercial, et ça ne veut pas dire qu'elle a moins de valeur que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Derrière, ils vont avoir besoin d'une innovation commerciale pour démystifier cette technologie et permettre à n'importe quelle personne de la comprendre et de voir les opportunités qu'elle peut débloquer dans son quotidien. C'est un peu cette approche-là de l'innovation dont j'en parlais aujourd'hui. Ce n'est pas la seule. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. À nouveau, on est au stand d'Eventset si vous souhaitez poursuivre les discussions et découvrir un peu plus sur GuarantMe ou discuter d'innovation. Merci.